Bonjour et bienvenue à un autre mardi tout en papier. Aujourd'hui, je vous prépare une carte avec un fond un peu psychédélique, avec un pochoir de Memory Box et un jeu de tampons de Deep Red. Je vais tout d'abord créer l'arrière-plan avec un carton pour Technic Mix, ou vous pouvez prendre un carton pour estampiller. Le carton blanc mesure 4 par 5 et 1/4. Je vais mettre de l'adhésif amovible à l'endos du carton. Et je vais tout simplement coller le carton sur ma surface de travail pour que ça ne bouge pas. Je prends le pochoir et je l'installe par-dessus le carton. Je vais faire du gaufrage à la chaleur, gaufrage avec de la poudre claire ou transparente. Je vais me servir du tampon Versamark. Je vais le passer par-dessus le pochoir sur toute la surface. Allez-y délicatement parce que le pochoir est assez délicat. Ça devrait être beau. Oui. Alors j'enlève ça. Je vais prendre le carton. Je vais ajouter la poudre claire. Je vais prendre le pistolet et faire chauffer pour faire fondre la poudre. Et voilà. Pour colorier l'arrière-plan, j'ai décidé de prendre les encres Distress Inks. J'ai les couleurs suivantes: Broken China, Iced Spruce, Walnut Stained, Seedless Preserves, Spiced Marmalade et Scattered Straw. Je vais commencer par Broken China. Maintenant, je vais prendre un linge sec et je vais passer par-dessus pour enlever l'excédent qui se trouve sur les parties qui ont été gaufrées. C'est ce que ça nous donne. Le but en arrière de tout ça, c'est que j'ai essayé de faire une espèce d'arrière-plan pour représenter un paysage, je vous dirais, un peu plus urbain. Et si jamais vous trouvez ça un peu trop foncé, prenez une lingette humide et allégez les couleurs avec la lingette humide. Parce que les encres Distress réagissent à l'eau. J'ai le jeu de tampon de Deep Red qui s'appelle City Girls Street Chic. Vous allez remarquer que les étampes de Deep Red ne sont pas précoupées. Alors vous avez tout simplement qu'à prendre les ciseaux Tim Holtz qui coupent très bien le caoutchouc et tout simplement découper autour de chacun des tampons. Je vous conseille d'aller avec des coupures droites. N'essayez pas de contourner le tampon au complet parce que vous pourriez couper dans l'image. Alors, simplement faire des coupures en ligne droite.
Et après ça, vous pouvez retirer la pellicule qui couvre l'endos. Et pour les entreposer, vous avez simplement qu'à les remettre sur le carton qui est fourni avec le jus de lampe. J'ai monté l'image sur un bloc en acrylique et je vais me servir de l'encre hybride de My Favorite Things. C'est la couleur Black Licorice. On l'appelle encre hybride parce qu'elle est multifonctionnelle. On pourrait très bien s'en servir si on veut faire du coloriage avec les Copics, ou bien on peut gaufrer avec cette encre et elle est également permanente lorsqu'elle est complètement sèche. Alors, parce que c'est un encre qu'on peut gaufrer, évidemment, avant de colorier, je vais la faire chauffer un peu pour la rendre permanente. Pour la mise en couleur, je vais me servir de mes crayons à colorier en bois de Prismacolor. Vous pourriez vous servir de n'importe quelle marque, peu importe. Et une trousse qui est faite expressément pour le coloriage au crayon de bois, qui contient une petite bouteille de Gamsol, 2 tortillons en papier et une lime pour effiler vos tortillons en papier. Le Gamsol, c'est un nom d'un produit de la compagnie Gamblin. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ni plus ni moins de la thaltine. Donc, c'est un liquide qui sert à diluer. Il est sans odeur. Par contre, je vous conseille de le faire, de l'utiliser dans un endroit assez bien ventilé. Donc, ouvrez votre fenêtre un tout petit peu. Et ce que ça fait, c'est que ça va venir casser les pigments. Un crayon colorié, normalement, a beaucoup de cire. C'est à base de cire. Alors, ce que le Gamsol ou la thaltine va faire, c'est que ça va diluer, ça va casser la cire pour avoir un bout dégradé. J'ai fait le choix de mes couleurs. Alors, c'est évident que pour la peau, j'ai pris un pêche pâle et un pêche un peu plus foncé. Et si vous voulez avoir les numéros exacts des crayons Prismacolor, je les ai listés en début de vidéo. Donc, pour commencer, je ne m'applique pas de façon extraordinaire parce que c'est justement à ça que le Gamsol ou la thaltine sert. Alors, je vais déposer ma couleur et je ne vous fais pas une démonstration du Gamsol sur la peau parce que c'est un peu pâle. C'est juste que j'ai l'habitude de commencer par la couleur peau parce que ça donne le ton au reste. Bon. Je vais laisser faire pour l'instant l'estompage pour le visage pour vous montrer l'utilité de la thaltine. Alors j'ai un gris brun. Bon, alors je vais faire le manteau ou le cardigan avec cette couleur. Les shorts. Bon, comme vous voyez, on voit beaucoup de traits de crayon. Évidemment, c'est voulu de ma part parce que je veux vous montrer l'utilité du Gamsol. Okay. Alors, je vais prendre le tortillon. Mon Gamsol, moi, est dans une bouteille déjà préparée. Je l'ai à la maison, alors j'ai décidé de prendre le mien. Alors, je trempe le tortillon dans le Gamsol. C'est trop près. Okay. Et avec des mouvements circulaires, je vais tout simplement repasser par-dessus le crayon de bois que je viens de faire. Et si vous remarquez, ça égalise la mise en couleur. Donc, ça répand le pigment, ça dilue la cire qu'il y a dans le crayon de bois. Et ça vous fait un coloriage merveilleux. C'est également idéal pour estomper deux couleurs ensemble. J'ai juste une couleur unique.
mais vous pourriez estomper 2 couleurs ensemble. Alors comme vous avez pu voir, ça égalise le coloriage et ça fait un effet spectaculaire. Maintenant, moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que j'ai l'habitude d'ajouter des ombres avec un crayon soit noir ou brun très foncé. Je vais prendre le noir pour vous montrer. Vous allez me dire c'est très foncé. Et vous allez voir qu'en estompant avec la tantine, ça fait toute une différence. Donc j'ai tout simplement fait un trait noir ici sur la ligne. J'ai quand même assez de tantine. Il me reste encore assez de tantine sur mon tortillon. Alors je vais commencer à amener le noir vers le centre du brun. Et comme vous pouvez voir, ça fait un bel effet. Je vais en mettre un petit peu ici, vers l'intérieur du manteau. Et je vais descendre la couleur. Comme ceci. Je vais créer un ombre ici, en dessous du bras. Je pèse pas fort en passant sur le crayon de bois, c'est pas nécessaire, sinon vous allez avoir un coloriage qui ressemble à de la cire. Donc, c'est mieux d'y aller plus doucement. Avec la tantine, on réussit à égaliser le tout. Alors, comme vous voyez, j'ai fait de l'ombre en dessous de son bras. Je voulais vous parler aussi comment faire la transition des couleurs si vous n'avez qu'un ou deux tortillons et que vous transitionnez entre des couleurs pâles et foncées. Ça ici, c'est évidemment un bâton avec des feuilles de papier sablé. Et pour passer d'une couleur à l'autre, il faut vous débarrasser de la couleur que vous avez sur le bout de votre tortillon. Vous avez tout simplement qu'à frotter le tortillon sur votre papier sablé en tournant le tortillon en même temps que vous sablez. Et ça enlève la couleur que vous avez au bout. Donc je vais continuer le coloriage. J'ai l'habitude de colorier toutes les surfaces et par la suite d'égaliser avec la tantine et par la suite ajouter mes ombres.
alors ma petite bonne femme est terminée. Comme vous avez pu voir en ajoutant le noir, ça donne une bonne profondeur à notre mise en couleur. Maintenant, je vais ajouter quelques accents. J'ai le crayon gel Clear Star de Sakura. C'est un Jelly Roll. Et je vais... Elle a quelques accents ici sur ses vêtements. Elle a une petite ceinture et quelques bijoux au bras. Il y a également quelques petits accents sur le sac à main. Et parce que c'est une fille de ville et qu'elle a un petit look funky, je vais lui mettre les lunettes de couleur fuchsia ou mulberry. Et ça va également aller chercher la couleur Seedless Preserve qu'on a mis sur l'arrière-plan. Je trouve que ça finit bien son look. Ok, alors maintenant je peux découper autour de l'image. Je vais laisser une bordure blanche tout autour. J'ai oublié d'ajouter quelques accents avec le crayon gel blanc, alors je vais rectifier ça. Et parce qu'elle porte des lunettes, je vais en mettre dans les vitres de ses lunettes. C'est un peu difficile à voir, vous allez voir sur la photo. J'ai déjà collé mon arrière-plan sur une base de carte blanche qui mesure, comme à l'habitude, 4,25 par 11 que j'ai plié en 2 à 5,5. J'ai également un sous-carte brun qui mesure 4 1/8 par 5 3/8. Et évidemment, j'ai collé l'arrière-plan par-dessus le sous-carte. Maintenant, je vais rajouter un souhait. J'ai un jeu d'étampe simple à souhait. Je vais ajouter le souhait à l'intérieur d'un cercle avec l'encre Distress Walnut Stain sur un morceau de carton blanc, évidemment. Et le souhait dit « Je suis un peu en retard ». Je pourrais découper alentour du cercle, mais j'ai un poinçon rond de 1 1/4. Ça va me sauver beaucoup de temps. Si vous avez des découpes cercles de Spellbinders, ce serait une bonne idée également de vous en servir. Le souhait va aller s'ajouter ici, à droite. Par contre, avant de coller notre petite bonne femme et le cercle, je vais préparer une scène de ville avec 2 bouteilles de Stickles, le paprika et le platinum, ou platine. Je vais me faire une ligne imaginaire un peu assez pâle. Je vais la descendre ici. Maintenant, tout ce que je vais faire, c'est de rajouter du Stickles pour imiter des édifices ou des gratte-ciels. Et ce que ça va faire en même temps, c'est que ça va briser l'espèce de fond qu'on a qui est assez psychédélique pour qu'on puisse voir la bonne femme un petit peu mieux.
Alors j'attends que ça sèche évidemment pour coller nos éléments et la carte va être terminée. Bon, c'est pas complètement sèche, mais je peux plus attendre. Je veux coller. Alors je vais juste prendre des points de mousse. Je rajouterai un peu d'ombre sous la petite demoiselle. Je vais y aller juste avec le crayon de bois. Tout simplement. Alors maintenant, elle a moins l'air de flotter. Donc la mise à couleur au crayon de bois, c'est vraiment facile quand on sait comment servir de la Taltine ou du Gamsol. Ça fait un beau coloriage égal. Le noir pour créer de l'ombre, c'est facile. Il s'agit juste de bien mêler avec la Taltine. Ça nous donne une impression de profondeur en douceur. Évidemment, j'ai choisi de faire une scène de ville à l'arrière-plan parce que notre fille, je la trouve assez moderne et j'ai bien hâte de voir de quelle façon les stickers vont sécher. Mais je trouve que ça fait un look chic industriel et j'adore l'effet. Si je bouge la carte, on peut voir ce que ça va avoir l'air sur toutes sortes d'angles. Je trouvais que le souhait était à propos. Une fille de ville, normalement, ça court à 100 000 à l'heure. Alors, il se peut très bien qu'elle ait oublié de souhaiter bonne fête à sa copine. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à laisser les ci-bas. Et je vous reviens vendredi.